Donc, bonjour à tous, nous sommes le 12-12-2022 et jour de grand portail. Les grands portails énergétiques, ce sont des moments de recalcul de la conscience. Dans cette année 2022, nous en allons avoir plusieurs. Nous avons eu le 02-12-2022 que j'ai passé toute seule. Le 12-12-2022, donc c'est aujourd'hui. Il va y avoir ensuite le 20-12-2022 et bien sûr le 22-12-2022. Ça veut dire que nous avons 4 étapes à franchir, un petit peu comme une pyramide de lumière, hein, pour aller vers une élévation, mais une élévation qui n'est pas seulement individuelle. C'est la particularité des grands portails, c'est-à-dire que on va travailler sur soi, on va travailler sur sa propre énergétique, mais on va travailler aussi dans la compréhension globale de la conscience. C'est-à-dire que dans ces grands portails, nous sommes invités à dépasser notre personnalité, notre structure cristalline en tant que telle, pour nous ouvrir à plus grand que nous. C'est-à-dire à interagir non seulement avec tout le vivant, tous les êtres vivants de cette terre, tout le vivant qui existe sur cette terre, mais plus encore, c'est-à-dire à quitter la sphère terrestre pour rentrer dans une compréhension galactique de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est que la compréhension galactique de l'être? Si on part vers quelque chose d'un peu plus un peu plus scientifique, hein, un peu moins dans la canalisation, un peu plus dans le symbolisme, eh bien, on arrive à ce qu'on appelle une spirale de conscience qui a été développée par des psychologues holistiques, certains auteurs qui parlent d'un mouvement d'ascension, un mouvement de compréhension supplémentaire de sociétés qui avancent par strates d'évolution. Si on regarde bien l'histoire, nous n'avons absolument pas la même vision que les anciens Aztèques, que les anciens Assyriens, que Babylone, que Rome. Nous avons progressé, nous avons monté, hein, nous avons changé notre perception des choses. Si on prend le Moyen-Âge en France, il y avait certaines croyances, certaines rigidités. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons une approche beaucoup plus globale, différente, un petit peu comme une spirale qui monterait et qui s'étendrait dans sa conscience. Donc la conscience galactique, c'est se dire, je ne suis pas au centre de l'univers, mais je suis un élément de l'univers. Si je suis un élément de l'univers, comment est-ce que je vais rentrer en empathie avec d'autres éléments de l'univers? Ça ne veut pas forcément dire que l'on croit à des vies extraterrestres, mais ça n'exclut pas. C'est-à-dire qu'on se met en résonance avec les astéroïdes, avec les planètes, avec les structures galactiques, on peut partir éventuellement à la recherche d'une transmission, d'une compréhension, d'une perception dans le transpersonnel. Voilà ce qui est un petit peu la spirale de conscience au plan galactique. Alors, ces grands portails, ce sont des recalculs mathématiques. C'est-à-dire qu'en tant qu'entité terrestre, en tant que personne qui vit sur Terre, je suis soumise totalement à quelque chose qui est le temps. Le temps, j'ai fait une vidéo sur le temps dans les annales akashiques. Je vous invite à la revoir. Le temps, c'est quelque chose où que l'on se trouve sur les cosses terrestres, le temps est le même. Le temps, d'après ce que disait Einstein, il est relatif. Bon. On n'a pas fini d'étudier le temps. Il y a des temps, nous connaissons le passé, le présent, le futur. Pour nous, c'est une certitude. Par contre, il y a des modélisations mathématiques, notamment les univers jumeaux de Sakharov ou l'univers Janus de Jean-Pierre Petit, qui sont des théories mathématiques. C'est-à-dire qu'avant d'être démontré dans la pratique, il y a d'abord l'élaboration d'une théorie mathématique basée sur des équations. Dans ces univers jumeaux, eh bien, nous aurions un passage. Donc, nous aurions 2 univers imbriqués l'un dans l'autre, hein, étroitement imbriqués. Et
dans cet univers jumeau, eh bien, au contraire, nous irions vers le futur, présent, passé. Donc l'inverse. Et à un moment donné, les deux univers se rencontrent. Ils se rencontrent à un point, je veux dire le point P, je ne vais pas dire un point 0, je veux dire un point P. Puisque c'est un point qui doit se reporter forcément dans les deux univers. Ça veut dire que le temps, dans les deux univers, joue différent. Alors, quand on s'éloigne de la Terre, et les astronautes, ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'espace en parlent, eh bien, le temps n'a plus la même valeur. Il n'a plus la même portée. Certains astronautes se sont aperçus que le temps ne passait pas de la même manière, qu'il vieillissait moins s'ils avaient été dans l'espace. Il y a donc des influences sur notre corporalité. Et plus que sur notre corporalité, c'est-à-dire que c'est sur notre ADN même, sur notre structure cristalline. Quel est le temps si un jour nous créons des zones de vie sur la Lune, sur Mars? Est-ce que le temps sera le même que sur Terre? C'est pas sûr. Alors, quid de ces grands portails? Est-ce que ces grands portails, c'est uniquement sur Terre, ou est-ce que ce sont des grands portails universels? Alors, la Terre est une singularité. La Terre est une singularité parce que c'est une planète qui a de l'eau, qui a une atmosphère, des situations de vie agréables, confortables, et donc un écosystème qui s'est développé au fil du temps. Dans cette singularité, eh bien, les grands portails permettent de faire un recalcul, non seulement pour tout le vivant au niveau de la Terre. Alors, quand je dis tout le vivant, ce n'est pas uniquement les organismes dotés de cellules, ce n'est pas uniquement les organismes cellulaires. C'est aussi les roches, les pierres, les volcans et la structure même de Gaïa. Donc, à ce moment-là, dans les grands portails d'ouverture, il y a une forme de recalcul. Il y a une sorte de reprogrammation pour passer à une étape suivante. Alors, ne paniquez pas. Là, on va aborder un point qui est un petit peu délicat, qui sont les mathématiques. Donc, on ne va pas, bien sûr, pas faire de maths, mais à des moments, quand on monte dans la compréhension de l'univers, de manière intuitive, en canalisation, eh bien, une des réponses que l'on obtient, ce sont des maths. Donc, quand on est amené à canaliser certaines énergies, eh bien, ces énergies-là vont nous parler comment? Elles vont nous parler à travers un langage qu'elles connaissent, qui est le seul langage commun au plan galactique, qui est un langage mathématique. Ça veut dire que dans l'activation, il y a des personnes qui étaient absolument nulles en maths avant l'activation, et après l'activation, elles vont être capables de comprendre, mais de manière intuitive, des équations mathématiques complexes. Il y a donc un changement dans l'état de réceptivité. À ce moment-là, ce ne sont plus uniquement des mots qui viennent, mais ce sont des impulsions énergétiques. On est sur du 12-12-2022. On est sur des nombres. Au commencement, alors là, c'est Bereshit, c'est le 2 chez les Hébreux, on va y revenir au Bereshit, à la lettre Beit. L'univers, c'était quoi? Qu'est-ce qui pouvait exister avant le Big Bang? La seule chose qui pouvait exister. Je vous laisse réfléchir. Eh bien, c'était des nombres. C'est-à-dire qu'avant même la création de l'univers, il y avait forcément une compréhension mathématique du tout. Il y avait forcément des chiffres, des nombres, des calculs. Le mathématique, le chiffre mathématique, il est universel. Il n'est pas seulement corrélé à notre univers terrestre, il est corrélé à tout notre univers. Et si on se positionne dans une compréhension d'un univers jumeau, ou d'une double compréhension, eh bien là aussi, il y a forcément une compréhension mathématique qui n'est pas forcément la même que la nôtre, mais il y a forcément une compréhension mathématique de cet univers.
Alors, est-ce que nous avons connaissance, compréhension de ces mathématiques qui étaient avant les mathématiques de l'engendrement, de l'émanation? Nous pouvons le percevoir, le ressentir de manière intuitive. Nous ne pouvons pas forcément avoir l'information de manière fiable. Mais nous pouvons ressentir cette énergie-là. Alors, les personnes qui font de l'astrologie, les personnes qui font de la numérologie, du feng shui, connaissent l'importance des mathématiques rapportées à la spiritualité. On retrouve cette importance des mathématiques rapportées à la spiritualité dans la Kabbale hébraïque. C'est une des compréhensions spirituelles, de mon point de vue, les plus abouties pour comprendre non seulement notre univers, la création de l'univers, mais aussi ce que les Hébreux appellent Hachem, c'est-à-dire le divin. Ce divin qui ne nous est pas accessible directement. On ne peut pas savoir avec notre cognition humaine ce qu'est le divin. Mais nous pouvons, en partie grâce à la Kabbale, et pas uniquement, hein, c'est-à-dire la Kabbale, c'est pas uniquement les lettres hébraïques, c'est aussi la Gematria, c'est aussi l'arbre de vie, c'est toutes ces énergies où la création et le monde créé est décodable à travers des symboles, des énergies sur lesquelles nous pouvons méditer, sur lesquelles nous pouvons nous connecter, et qui sont aussi des énergies mathématiques. C'est-à-dire que chaque lettre hébraïque, ça va être plus simple de faire en mode lettre, va correspondre une énergie et un chiffre mathématique. Donc, chez les Hébreux, il y a cette compréhension. La Gematria, c'est le calcul des nombres. Vous avez un prénom, un nom de famille, vous avez une intention, et là, vous faites un calcul. Et vous allez avoir un chiffre. Un chiffre qui, corrélé à d'autres chiffres, va donner des équivalences. Et par le biais des équivalences, eh bien, on considère que lorsqu'un chiffre est semblable à un autre, on est sur une proximité énergétique. Proximité énergétique, soit sur un volet positif, soit sur un volet opposé, contraire. Alors, on va revenir aux lettres hébraïques. On va revenir aussi au décodage du 12-12-2022. On va regarder quels sont les grands portails de ce millénaire. J'ai expliqué souvent aux personnes qui sont en formation avec moi que tous les 2000 ans, nous avons une sorte de recalcul mémoriel. Nous traversons des cycles. Cette compréhension des cycles, elle est très importante. Nous avons eu tendance à perdre dans la société moderne la compréhension des cycles. Les Hébreux ont gardé cette compréhension des cycles. Lorsque on va dans les temples mégalithes, notamment à Malte, il y a des temples mégalithes, les anciens avaient la compréhension des cycles. C'est-à-dire, il y a des portails de pierre où on voit le moment de l'équinoxe et le moment du solstice. C'est marqué. C'est marqué. Et c'est pour ça que 2022 est très important, puisque le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où on va passer de l'ombre à la lumière, va se passer entre le 21 et le 22 décembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on débute sur un nouveau cycle. Tout le début, depuis le 1er janvier 2000 jusqu'à cette date-là, eh bien, on était dans l'entrée du cycle. Maintenant, on rentre véritablement dans le nouveau millénaire. Ça va être confirmé par les astres. C'est-à-dire qu'en 2023, Pluton, au niveau astrologique, quitte le Capricorne pour entrer dans le Verseau. Donc, il y a un changement qui est très important. Petite parenthèse, c'est sous Pluton Verseau que la Révolution française a eu lieu. Je ne fais pas de politique. Je considère que chacun a ses opinions et je ne suis pas là
ni pour faire du prosélytisme religieux. Lorsque je parle de religion, c'est au plan de la tradition ou au plan de nos origines, ni pour faire de la politique. Mais ce fait historique est suffisamment marquant pour nous interroger. Hein. Donc, en parlant de ce fait, j'en parle au plan de l'historicité. Qu'est-ce qui va se passer pour la France avec un Pluton en Verseau? Ça, c'est le premier point. Astrologie confirme. Feng Shui. Feng Shui Basi. Basi, c'est l'astrologie asiatique. 2024, recalcul, on quitte le cycle 8, qui est un cycle qui a duré 20 ans, et on rentre en cycle 9. 9, c'est un cycle d'achèvement. Alors, j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais on arrive là aussi à un recalcul. C'est pour ça que le 12-12-2022, le 20-12-2022, et surtout le 22-12-2022, sont des dates importantes. Vous aurez à chaque fois une vidéo pour vous préparer un petit peu à cet état, pour vous accompagner. Alors, on va essayer déjà de décoder au niveau numérologie ce que raconte ce grand portail. J'ai oublié quelque chose aussi, qui est de parler du 11-11-2011 et du 12-12-2012. 11-11-2011 a été pour moi une date importante. Et j'ai décidé à ce moment-là de changer radicalement de vie. Ce sont des invitations à changer. Le grand portail, ça ouvre une porte. Nous avons tous le choix de prendre ou pas cette porte. La porte, ça peut être une porte de sortie, mais c'est plutôt une porte d'ouverture, c'est-à-dire un passage. Nous passons d'un état à un autre état. Je vais peut-être rajouter, pourtant je suis en pleine journée, rajouter un petit peu de lumière. Je suis désolée, c'est beaucoup mieux comme ça. Lumière. 2022, c'est le 22. Tous ceux qui font du tarot connaissent. C'est le nombre de l'âme. Je veux dire un cycle complet. Qu'est-ce qu'il y a après le 22? Il y a le 23. Et il n'y a pas de l'âme 23. Le tarot est censé représenter le monde. 22, c'est aussi la Kabbale, le nombre de lettres hébraïques. En sachant que certaines lettres redoublent dans les finales, mais au départ, si on prend uniquement les lettres non finales, puisque les finales sont les mêmes lettres en fait, elles se dupliquent, elles prennent une forme un peu différente, une énergie un peu différente, 22 lettres hébraïques, c'est-à-dire la création. Nous n'avons pas 22 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain passage, il n'est pas de cette vie-là, sur l'énergie du 2, puisqu'on est là sur une énergie du 2. Alors j'aurais pu commencer par le 2, je vais finir par le 2. Le prochain véritable passage, on ne le verra pas dans cette vie-là, peut-être dans une de nos incarnations futures, ça sera 2222, sur une énergie complète du 2. C'est pour ça que j'évite de me prononcer sur des petits passages, des personnes qui voient un petit peu des passages énergétiques de partout. Un alignement, c'est véritablement un alignement de chiffres. Hein, si vous prenez l'ordinateur, c'est 0 et 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0. L'ordinateur quantique, c'est différent. L'ordinateur quantique, c'est le moins 1 et le 1 en même temps. Alors, je ne vais pas rentrer sur le quantisme, le chat de Schrödinger et les équations de Schrödinger. On a parlé de mathématiques simplifiées. Si ça vous intéresse, vous allez regarder Fenêtre de Jung, vous allez voir, c'est absolument passionnant. 22. Alors, j'avais pris, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui m'accompagne toujours, qui est le Dictionnaire des symboles. C'est un ouvrage que j'ai toujours avec moi, qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours beaucoup servi. C'est un livre qui est très ancien, hein, tout défoncé. Il est vraiment pourri. C'est un livre que j'avais acheté quand j'avais 18 ans. Je pense que quand je suis arrivée en France, c'est le premier livre que j'ai acheté. Et il ne m'a jamais quitté. Donc, on va regarder le 22.
J'avais préparé le 12 et pas le 22. Voilà. Alors, le 22, on va partir du final pour aller après vers le 1. On va faire le schéma inverse. Alors, le 22, c'est l'être dans sa diversité et dans son histoire. C'est-à-dire dans l'espace et le temps. Les 22 lettres, selon la Kabbale, racontent l'univers. Ce sont donc des figures archétypales. Donc, il y a toute une historicité où on fait remonter cette interprétation du 22 comme symbole de toutes les formes originelles. Qu'est-ce que raconte la Kabbale? Elle raconte la création du monde. Mais elle raconte aussi avant la création du monde. C'est-à-dire qu'il y avait un monde avant la manifestation. Ce n'était pas un monde que nous pouvons concevoir avec nos fonctions cognitives habituelles. Mais nous pouvons percevoir ce monde si nous nous plaçons du point de vue de l'intuition. C'est-à-dire que dans le passage du portail, nous sommes invités à le passer comment? Au niveau corporel. Par exemple, en mangeant plus léger aujourd'hui, en jeûnant, en nous nettoyant énergétique. Mais nous sommes aussi invités à le passer spirituellement, c'est-à-dire d'un point de vue en conscience. Il va y avoir des heures miroirs dans la journée. Bon, à 0h0, j'étais branchée. À 2h02, 2h22, 12h12, je suis branchée. Et ce soir, à 22h22, je serai aussi branchée. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais rien, je m'intériorise. Et pendant ne serait-ce qu'une minute, ma conscience embrasse le tout. Elle se sent portée. Alors au départ, on respire, hein. On récupère, on expire, et on inspire. Et c'est dans l'inspire qu'on se connecte. Et on garde en soi. Garder quelques secondes l'univers, le relâcher. Alors, le 22-0 aurait même une signification secrète, hein, d'ordre initiatique. Alors, ce 22, on le retrouve aussi chez les Dogons. 22, c'est le total du temps écoulé, du début de la création à l'achèvement, de l'organisation du monde. Il est la conclusion de l'œuvre du Créateur, le terme des paroles, le chiffre de l'univers. Voilà ce qu'est le 22. Qu'est-ce que nous allons créer? Qu'est-ce que nous allons projeter? C'est-à-dire que nous sommes la résultante de nos énergies passées. Nous sommes le futur de nos ancêtres. Nous sommes le futur de notre histoire. Mais nous sommes aussi le passé de nos descendants. Nous sommes le passé de l'histoire future de l'humanité. Quand on conscientise cela, eh bien, nous sommes tous invités à en faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est uniquement pour moi, pour ma reprogrammation personnelle, qui va impacter mes descendants? C'est le premier point. Parce que quand on reçoit ce genre d'influx, c'est aussi pour soi. Il ne faut pas s'oublier. Nous ne sommes pas seulement des êtres collectifs. Nous sommes des âmes, des entités qui se sont individualisées. Donc nous sommes appelés à nous nettoyer, à recevoir. Mais une fois que j'ai reçu cet influx divin, eh bien comment je vais le redistribuer? Donc nous sommes invités par la pensée, quelque part, à reprogrammer le monde. Est-ce que nous avons capacité à le faire? Toute personne qui prie pour le monde, je parlais du mot de prière, mais c'est pas une prière passive, c'est une prière qui est active. C'est-à-dire qu'en même temps que je me reprogramme moi, je conscientise que je reprogramme ce qui m'entoure. Je conscientise que je permets plus de paix, plus de joie, plus de prospérité, plus de conscience. Le mal dont souffre l'humanité depuis la création, c'est l'absence de conscience. On voit bien qu'il y a quelque chose dans notre tête qui déraille. Nous habitons une terre qui est absolument magnifique, qui est fantastique, qui est merveilleuse, avec des espèces, des oiseaux, des poissons,
tout le vivant, les arbres, les fleurs, les couchers de soleil, les paysages. Nous sommes bénis quelque part. S'il y a un créateur, c'est un poète, c'est un peintre, c'est un musicien. La terre est pas belle, elle est pire que ça. C'est magnifique, c'est merveilleux. Quand vous arrivez sur des plages, euh, j'ai navigué en Sardaigne et je suis passée à côté d'une plage de sable rose, mais ça a été un moment d'une beauté inouïe. J'ai eu la chance immense de voir un lever de, de, de soleil en Tunisie, quand je suis passée au large des îles de la Galite, mais ça a été le plus beau coucher de soleil que j'ai vu, le plus beau lever de soleil que j'ai vu. C'était un moment absolument fastueux. J'ai vu un lever de soleil à Chiang Mai, en Thaïlande, dans les brumes sur la montagne. C'était quelque chose d'inoubliable. Et lorsqu'on se connecte sur la beauté de la terre, et lorsqu'on émane cette beauté, eh bien, on est directement connecté avec le divin. Malheureusement, l'être humain n'est pas que cela. Nous avons la peur qui est en nous. La peur qui nous déconnecte du sacré. La peur qui nous dit que, bah oui, à la fin, tout ceci n'a qu'un temps. Et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cette peur fondamentale de la mort qu'ils portent en eux. Et du coup, eh bien, ça génère chez eux des émotions négatives, des émotions de destruction, des émotions de prédation. Puisque je suis mortel, bien autant faire de la terre mon tombeau. Puisque moi, je ne suis là que de passage, pourquoi la terre me suffirait? Et là, on rentre dans toutes les problématiques de l'Holocauste, des holocaustes, hein, des génocides, des guerres, du malheur, de la souffrance, qui est le 2, qui est ce que certains appellent la guerre entre la lumière et l'ombre, c'est-à-dire la binarité. Je ne suis pas d'accord sur ce terme de lutte entre l'ombre et la lumière. L'ombre, c'est un principe qui a oublié l'amour. Si vous donnez de l'amour à l'ombre, bien, l'ombre rentre dans la lumière. C'est ce qu'on fait sur des personnes qui ont des âmes qui ont du mal à passer de l'autre côté. On ne les brutalise pas. On leur envoie de l'amour. Et quand elles reçoivent cet amour, elles sont libérées. Donc la libération des âmes se fait par l'amour. Lorsqu'une personne souffre, qu'est-ce qu'on fait? On la prend dans ses bras naturellement. On lui donne de l'amour. À des obsèques, on va prendre quelqu'un dans ses bras naturellement, ce qu'on ne ferait pas de façon habituelle. On va le réconforter. Le 2, c'est la dualité. Alors forcément, quand on arrive à un 12-12-2022, ça fait beaucoup de compréhension sur cette dualité. Voilà maintenant au vin. Le vin chez les Mayas, eh bien, c'était le dieu solaire. C'est non seulement le premier homme, mais c'est aussi l'univers dans son entier. Donc, on est dans quelque chose qui est sacrificié. Alors, c'est intéressant parce que l'unité de mesure agraire, qui représente la parcelle plantée de maïs nécessaire à la subsistance d'une personne, est de 20 pieds carrés sur 20 pieds carrés. C'est-à-dire 400 pieds. Alors, on va pas rentrer dans le 400, je ferai peut-être des vidéos là-dessus. Mais ça veut dire que pour être nourri par le maïs, 20 sur 20, c'est le carré. C'est le carré, c'est une des figures principales qu'on utilise aussi en, en géométrie sacrée et puis en soins akashiques de guérison. Alors maintenant, on va passer au 12. Et là, il est 11h01. Voilà. J'ai pas fait exprès. Le 1, c'est l'unique. C'est les femmes. Le Kabbale, c'est dans le silence qu'on reçoit le verbe. Et là, il est 11h02. Donc, on est encore le principe du Bereshit. Alors, le 12, c'est un nombre de divisions spatio-temporelles. Donc, il est le produit des 4 points cardinaux par les 3 plans du monde. Il divise le ciel, considéré comme une coupole, en 12 secteurs. Ce sont les 12 signes
du zodiaque. Donc, nous avons les 12 signes qui nous représentent, qui racontent notre histoire humaine, mais aussi notre histoire karmique. Si on décode bien aussi notre mission d'âme, notre mission de vie, quel sens, quelle impulsion donner à notre incarnation. Ça raconte aussi ce que nous avons été. Et ça raconte aussi nos futurs potentiels possibles. Donc, ce sont bien sûr les 12 mois de l'année, les 12 apôtres. Cela. C'est aussi les 12 portes, les stations de l'empereur chez les Chinois. C'est les 12 mois de l'année. On retrouve cette division des 12 mois chez les Hébreux et dans les peuples d'Asie centrale. Donc, le 12 symbolise l'univers dans son déroulement cyclique, spatio-temporel. Donc, c'est l'univers dans toute sa complexité. Avec le 12, on a l'univers. Alors, c'est le 3 multiplié par le 4. Le 3, c'est la Trinité. C'est les 3 séphiras du haut dans l'arbre hébraïque. Chez les chrétiens, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est la Trinité. Cette Trinité, elle n'est pas incompatible avec l'un. C'est-à-dire que l'un se manifeste à travers le 2 et il se manifeste à travers le 3. Le 2 et le 3 sont des manifestations de l'un. Sinon, si on n'accepte pas cette idée, eh bien, on ne peut pas concevoir l'idée de l'unique. Il y a du soleil qui rentre, là. Donc, ce nombre de 12 est d'une très grande richesse dans la symbolique chrétienne. La combinaison du 4 du monde spirituel et du 3 du temps sacré, mesurant la création qui donne le chiffre 12, qui est celui du monde achevé. Le 12 est le chiffre de la Jérusalem céleste. Donc, il y a 12 portes, 12 apôtres, 12 assises. C'est celui du cycle liturgique de l'année de 12 mois et de son expression cosmique à travers le zodiaque. Donc, la symbolique du 12 reste la même. On a le 4 qui est le carré, le 3 qui est la Trinité. Le symbolisme du 12 représente un accomplissement du créé terrestre par assomption dans l'incréé divin. Donc, il y a mise en rencontre entre le monde manifesté et le monde d'avant la manifestation. Le 12, c'est une porte. Alors, au niveau des Hébreux, en Israël, Jacob avait 12 fils. On parle aussi des 12 tribus du peuple d'Israël. L'arbre de vie portait 12 fruits. Alors, en parlant aussi de la fin des temps, on raconte que les fidèles de la fin des temps sont 144 000, soit 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Alors, la cité future reposera sur 12 fondements, chacune au nom d'une énergie particulière. Alors, le 12 a été magnifié par Paul Claudel, qui est un auteur assez connu. C'était le frère de Camille Claudel. On parle beaucoup plus de sa sœur qui l'a fait enfermer dans un hôpital psychiatrique, malheureusement parce qu'elle lui faisait de l'ombre, qui était la maîtresse de Rodin, le sculpteur, et Camille Claudel était un sculpteur de génie. Donc aujourd'hui, à l'époque, on parlait beaucoup plus de Paul et on ne parlait pas de Camille. À l'époque, aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît Camille Claudel à travers le magnifique film d'Isabelle Adjani et on ne lit plus Claudel à l'école. Donc pour Claudel, le 12, c'est l'église triomphante. Alors pour les Dogons au Mali, on retrouve, en fait, les chiffres, on les retrouve partout dans la Terre. C'est-à-dire quand un chiffre est important dans une tradition, on le retrouve. Il y a des petits cailloux. C'est ça qui permet aussi de savoir que quelque chose d'important se passe. Donc le 12, c'est là aussi le principe de l'homme et le principe de l'univers. C'est le symbole du devenir humain et du développement perpétuel de l'univers. Donc la vibration cosmique préside à la genèse selon la pensée africaine en formant l'œuf cosmique avant la séparation de la terre et du ciel.
et la naissance des grands démiurges organisateurs de la création, commence à visiter les 4 points cardinaux. Et sur chaque point cardinal, elle exécute 3 gyrations en spirale. C'est ainsi que le complexe espace-temps se définit à l'origine par ce mariage du 3 et du 4, qui donne le principe du 12, nombre d'actions, et son principe statique comme étant le 7. Alors le 7, c'est le nombre de la sagesse. Et les personnes qui ont un chemin de vie 7, ce sont des personnes qui adorent étudier, qui adorent les livres, qui ont souvent fait des études universitaires, parfois sur le tard, qui des fois peuvent être dyslexiques, mais ça ne les empêche pas d'adorer l'écriture, d'adorer les livres. Hein, il y a quelque chose d'une sagesse immanente dans le 16. Mais ne dites pas à quelqu'un de 7 qu'il est un sage et il va vous rire. Le nombre 12 ne se retrouve pas, par contre, dans le monde celtique, mais en définitive, au final, le 12 est toujours le nombre d'un accomplissement, d'un cycle achevé. Dans le tarot, par exemple, eh bien le 13, qui est le pendu, marque la fin d'un cycle involutif. C'est-à-dire, il faut venir avant le pendu. Voilà un petit peu. Et puis, on est au 11-11-2011. Donc, on va respirer. On va se remplir de ce 11-11 et on va expirer. Voilà, je fais rentrer des énergies et on est le 11. Il est 11h12. Voilà, grand portail. Donc, on reçoit un vrai pendant quelques secondes. On se connecte à lui. Sur les énergies qui rentrent, qu'on va émaner. Donc, on ouvre, on pose les pieds sur la terre, on se connecte sur la terre, on ressent l'énergie des pieds sur la terre, on reçoit l'influx divin qui rentre en soi et qu'on va émaner. On visualise son corps causal qui est le plus lointain et on envoie des énergies d'amour sur la terre, tout un chacun. Donc on voit l'énergie de création, descend en soi, cette énergie divine, descend en soi, qui émane autour de nous. Voilà. Donc je vous invite à visualiser cette vidéo, puis vous mettre en relation avec ces énergies. Vous allez avoir plusieurs portails. Vous allez avoir aujourd'hui, bien sûr, le 12-12-2022. Vous allez avoir l'heure à 12h12, 2h22, 22h22 et 20h20, où je vais faire ma conférence publique. Je pense que je la mettrai en ligne aussi, sur les grands portails énergétiques. On va parler du 2, Bereshit, Beit, lettre hébraïque, au commencement. Bereshit bara Elohim. La lettre Beit, c'est la manifestation. Chez les Hébreux, l'alphabet commence à la lettre B, la lettre Beit, parce qu'elle est manifestée. La lettre qui est avant, qui est le Aleph, qui est le 1, n'est pas manifestée. On est dans le silence créateur où le divin peut s'exprimer. Beit, c'est la maison, c'est aussi le temple. Le temple, la Jérusalem céleste, c'est là où je vais moi-même consulter les annales akashiques. Cette capacité à se connecter au divin, à recevoir des influx de lumière, à être canalisé, à être vecteur, ce qui demande de nettoyer ses corps énergétiques régulièrement. Et cette maison, c'est la maison où nous habitons, mais c'est aussi notre corps. Et d'une manière plus générale, eh bien, c'est cette terre que nous habitons. Donc, c'est prendre conscience que notre maison, ce n'est pas seulement notre maison à nous, ni notre corps. C'est aussi qu'est-ce que nous faisons de notre maison globale à tous. C'est-à-dire, est-ce que nous allons, en tant qu'espèce, en tant que personnes qui vivons dans la maison, qui est notre habitat terrestre, nous désintéresser d'une partie de la Terre parce que nous ne sommes pas concernés. C'est-à-dire que la pollution, par exemple, la pollution terrestre, elle nous concerne tous. Les personnes qui agissent quand vous allez nettoyer dans un clean-up, ramasser des plastiques, c'est pas juste un geste pour ramasser des plastiques. C'est un acte sacré. Vous nettoyez la maison. Vous participez au nettoyage.
quand vous utilisez des produits recyclés, c'est pareil. Ce sont des actes simples, des gestes simples du quotidien. Mais c'est une connexion avec la globalité. C'est-à-dire que vous vous connectez avec la globalité pour l'avenir, c'est-à-dire que vous transposez l'idée que la Terre va vous survivre et que ça a de la valeur. Les personnes qui sont mortifères, qui ont une vision mortifère de la Terre, donc peu importe le déluge, puisque de toute façon je n'y survivrai pas, eh bien ce sont des personnes qui ont très peur de la mort. Ils sont complètement dans la matérialité. Donc quelque part, si la Terre disparaît avec eux, peu importe, puisqu'ils ne la verront pas. Par contre, chez les personnes qui ont une vie spirituelle, eh bien, c'est fondamental pour nous que la Terre nous survive, puisque de toute façon, on va y revenir. Donc, on va retrouver les conséquences dans une vie future de nos erreurs passées. Dites-vous bien que toutes les erreurs qui se passent en ce moment sur Terre, nous allons, tous autant que nous sommes, dans une vie future, en subir les conséquences. Donc, autant faire le maximum que nous pouvons, eh bien, pour que la Terre reste et redevienne un jardin. C'est-à-dire que dans nos actes, même les plus simples, nous sommes invités à avoir un comportement éthique, un comportement qui soit responsable, un comportement qui soit écologique. Hein. Donc c'est ça la portée du 12. Si on est dans l'universel, on est forcément dans le spirituel. On est dans le passé, on est dans le présent, on est dans le futur. C'est-à-dire on est dans le retour des âmes. Si on va encore plus loin, on rentre aussi dans la résurrection des morts. Alors, bah, je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas rentrer non plus trop loin sur le sens du 22, mais tout ça, c'est porteur de sens, sur l'énergie du jour. Alors, ce 12-12-2022, c'est pas juste aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous allez faire de cette date dans les années qui viennent, voire dans la vie qui va se dérouler maintenant. C'est mon propre guide spirituel qui a été très impacté par le 11-11-2011. Bah, il a trouvé un aboutissement cette année. C'est-à-dire, quand on a été le 11-11-2022, ça, ils vont faire un livre, ça va impacter toute sa vie future. Donc, les grands portails, c'est pas uniquement un cumul de dates, c'est qu'est-ce que je vais en faire pour ma vie future. C'est vous qui en êtes responsable. Alors ça, c'est le cadeau pour ceux qui sont restés écoutés jusqu'au bout. C'est très important. Hein, c'est une énergie qui est globale, qui est collective, qui vous est donnée. Alors bien sûr, vous êtes invité à vous nettoyer. Si vous faites des travaux de nettoyage, des travaux de soins, utilisez-les pour vous. Et après, ces travaux de soins, de nettoyage, vous les envoyez sur le collectif. Vous les envoyez sur vos proches, sur votre groupe proche, et après sur le collectif. C'est ça le portail. Quand on prend un portail énergétique comme ça, c'est pas juste, on passe de date en date, comme s'il y avait des dates miroirs, des heures miroirs, il y en a en permanence. Mais je vous laisse réfléchir à ça. C'est très important de concevoir un grand portail comme ce qu'on vit ensemble là, sur ces 4 dates, ou ces 3 dates, ou ces 2 dates, peu importe. Chaque portail est une marche vers une suivante. Et j'ai dit que je ne dépasserai pas 11h22. Donc, quand ça va sonner 11h22, je vais interrompre cet enregistrement et derrière, je vais vous inviter à faire une méditation, hein, à vous connecter avec ces énergies du 11-22 que je vais canaliser pour vous le 12-12-2022. Donc, cette vidéo va être mise en ligne très rapidement de manière à ce que vous y ayez accès pour les autres portails de la journée. Et ces énergies vont vous impacter sur plusieurs années. Donc, c'est une véritable métanoïa. C'est aussi un moyen de fermer la porte de ces souffrances, de s'ouvrir à d'autres programmes, de fermer la porte de ces douleurs et de s'ouvrir à la joie. C'est quoi le divin? C'est la joie. Qu'est-ce que c'est que l'ombre? C'est la douleur. Quand on est dans la lumière, dans la création, dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de ce Bereshit qui s'est manifesté. Le 2, c'est la manifestation du divin. L'étincelle du divin. Bien, c'est la joie.
C'est incarner la joie, même lorsque ma vie est compliquée, même lorsque c'est difficile, lorsque je traverse des épreuves. C'est un concept très philosophique. C'est très difficile à mettre en œuvre. Et pourtant, lorsqu'on est relié au sacré, on peut toucher du doigt cette immanence, d'être soi-même dans la joie, même quand on est à la peine. Merci à tous d'avoir écouté. On est le 11-22. Il est 11h22, le 12-12-22. J'arrête l'enregistrement. Bon passage à tous. Bon portail énergétique à tous.